Bonjour les Sagittaires, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois de mars 2025. Et voilà, votre arcane majeur qui ne traîne pas, elle pour arriver, qui va nous indiquer l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mars. Alors, nous avons un battleur. On a des projets apparemment pour ce mois de mars, pour certains Sagittaires, qui sont en train de prendre forme, hein. On a des éléments en tout cas qui se réunissent, qui s'assemblent pour pouvoir voir ce projet émerger. Ça peut être un projet professionnel d'activité, de voyage, ça peut être aussi dans les relations. On peut avoir des projets de construction de couple, de construction de famille. Vous voyez, c'est vraiment varié parce que sur la table de mon battleur, on a vraiment tous les éléments qui sont rassemblés pour pouvoir finaliser quelque chose, en tout cas commencer à le voir prendre forme dans la matière. Il y a moyen de le faire pendant ce mois de mars. Mais encore une fois, Sagittaire, on a le libre arbitre, on est libre de choisir de le faire ou pas ou de le décaler dans le temps. Pas de problème là-dessus. Allez, on avance. Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai autre chose? J'ai une notion aussi quand même rapidement qui arrive euh, de nouveauté et en même temps c'est plutôt une énergie, je dirais, un peu juvénile, quelque chose de très enthousiasmant, hein, qui va vous accompagner sur ce mois de mars, hein, les Sagittaires. Quelque chose de léger, vous voyez, d'assez aérien, vraiment, hein. J'ai cette sensation de légèreté qui est assez prégnante là. Allez, on va voir tout de suite dans votre ligne affective, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, comment ça va se présenter pour vous au mois de mars. Alors, on a effectivement une forme de maîtrise de votre sensibilité, hein. C'est-à-dire vous parvenez à prendre finalement, à vivre vos émotions pleinement, hein. Il n'y a pas de retenue, mais en même temps, il n'y a pas non plus d'impact négatif ou alors de prise de décision, vous savez, un peu impulsive ou quoi. On a une certaine maîtrise quand même, une connaissance de soi-même qui nous permet de vivre les émotions intensément sans pour autant en devenir esclave ou alors être contrôlé par ces mêmes émotions. On a du coup la possibilité euh, de faire des nouvelles rencontres. On peut être ouvert aux autres parce qu'on n'a pas besoin de se mettre dans une posture défensive, c'est-à-dire de mettre de la distance, d'être sur ses gardes, vous voyez tout ça. Ce n'est pas nécessaire puisqu'en fait on sait très bien comment se protéger et on sait très bien comment mettre un terme à des choses qui ne sont pas agréables. Donc là on a une très belle ouverture. Pour ce mois de mars, vous allez dans un état d'esprit de nouveauté, d'envie d'enrichissement peut-être de votre réseau amical. Au niveau affectif amoureux, j'ai une sensation de retour d'équilibre, hein. Il y a quand même peut-être des périodes qui n'ont pas été simples pour certains qui sont déjà en couple ou pour peut-être certains célibataires, des rencontres pas très heureuses. Et là, sur ce mois de mars, j'ai un retour d'équilibre. J'ai quelque chose qui vous permet de vous sentir vraiment bien dans ce que vous vivez, que ce soit un couple naissant ou bien votre célibat, tout est ok. C'est-à-dire que ça vous permet peut-être de faire des points, de vivre des choses agréables, d'accommoder finalement votre quotidien avec des événements sympas, quoi. Vraiment, c'est très riche, hein. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à vous donner des exemples ou des images pour pouvoir illustrer mon propos, parce que ça va de tous les côtés, là, dans tous les sens. J'ai un peu les infos qui se percutent, donc j'essaie de trier pour que ça reste compréhensible. Euh, non, pour vous, c'est vraiment... alors, je ne vais pas aller jusqu'à un tumulte autour de vous, mais enfin, il y a quand même beaucoup de possibilités. Je vois vraiment une possibilité de choix pour vous. L'image que j'ai, c'est quelqu'un qui est devant, limite un menu. Vous voyez, vous pouvez choisir ça ou ça. Tiens, un peu de ça, un peu célibataire, un peu de couple, un peu de machin. En fait, vous pouvez vraiment accommoder votre environnement sur ce mois de mars à votre convenance, hein. Il y a différentes possibilités. Après, je dirais que
Ce qui est intéressant, c'est la posture de départ que vous avez, c'est-à-dire que vous connaissez, et ça pourra peut-être vous éviter certains écueils comme des miroirs aux alouettes, hein, comme on dit, hein, certains qui vont essayer de vous vendre du rêve, de je suis ton meilleur ami maintenant, ou vous voyez ce que je veux dire, ce genre d'individus assez sympatoches hein, qui viennent dans vos vies et puis d'un seul coup, c'est comme si qu'il n'y avait que eux. Euh, donc ça, vous ne tomberez pas dans ce genre de piège parce que je pense qu'on voilà, peut-être vous êtes déjà passé par là, peut-être que vous n'avez pas eu besoin de passer par là parce que vous savez les reconnaître. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous sens vraiment très serein sur ce mois de mars, hein, les Sagittaires au niveau affectif, parce qu'il y a vraiment cette posture de départ de euh, ok, c'est bon, j'ai de l'expérience, je viens pas de débarquer dans la vie et voilà, je sais ce que je désire et je sais gérer aussi mes émotions. Donc on est plutôt pas mal hein. Au niveau affectif pour vous pour ce mois de mars, ça va être que du plus en fait, que du plus, que du plus, que du plus. Bon, on va passer au professionnel, à l'activité. On commence par une reine de bâton, suivie d'un 8 de coupe, et on finit avec une lune. Ok. Bon, écoutez, là, il y a peut-être des petits défis à relever pour vous sur ce mois de mars, les Sagittaires. Va falloir un petit peu s'affirmer, hein. Va falloir se montrer, ne pas avoir peur de en fait, il va falloir se montrer sans trop de ménagement, sans trop essayer de ménager les autres. C'est-à-dire qu'il va falloir penser à vous et à votre propre évolution, que ce soit dans le cadre professionnel ou d'une activité ou voilà autre, dans vos études. Il faut penser à vous parce que comme on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous pensez à vous mettre en avant, si vous pensez finalement à vous dire, oui, je suis capable de faire le truc par moi-même et je n'ai pas besoin d'un faire-valoir, quelqu'un qui va parler à ma place ou je ne sais quoi, vous êtes vous-même en capacité finalement de porter les projets ou les actions que vous avez menées. Donc, si vous agissez ainsi pendant ce mois de mars, et vous en aurez l'énergie, hein, c'est-à-dire que des fois on peut se dire ouais mais moi je suis un peu fatiguée, je cours partout, ça va être compliqué en plus de présenter le truc, enfin voilà, quelqu'un qui pourrait m'aider à le faire, même s'il n'a pas beaucoup contribué au montage du projet, ben, c'est pas grave, au moins moi ça me permet de me reposer. Ben, ça serait pas le meilleur choix, ça serait un choix tout à fait respectable, mais en fait ça vous enlèverait une énorme partie de la réjouissance et du retour d'investissement d'énergie que vous avez pu avoir. Ça le divise limite par deux, en fait, le retour, hein. C'est-à-dire que vous perdez énormément de la valeur de votre investissement. Donc, le conseil, parce que ça reste un conseil, parce que le libre arbitre est toujours là, bien évidemment, ça serait de ne pas forcément répartir, voyez les tâches, de rester sur vous, en fait, sur vous-même et de vous mettre en avant, ne pas avoir peur finalement des spots et des flashs, parce que à la fin de tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de réjouissance. Je vois quand même une grande effervescence même dans votre foyer, votre famille se réjouit autour de vous voilà, de cette mise en avant, de pouvoir observer ou en tout cas constater tout ce que vous avez pu faire. Et ça, ça va être magique hein, pour vous, hein. C'est quelque chose qui va vraiment résonner pendant longtemps dans votre tête et dans votre cœur. Donc ça va vous porter pour aller encore plus loin probablement. Je dis probablement parce que là, en fait, avec la Lune, ça me laisse la possibilité de plein de possibles, en fait. Voilà, je sais que c'est un peu bizarre pardon, excusez-moi, comme construction de phrase, mais c'est vraiment ça, on va vers voilà, tous les possibles après. Il y a vraiment... j'ai pas d'élément particulier, si ce n'est que là, j'ai l'impression que ce que ça va vous amener après, c'est peut-être à voir des choses peut-être plus en détail. Il y a un focus qui va se faire par la suite. Alors là, par contre, je n'ai pas l'élément. J'ai trop d'exemples qui arrivent, trop de choses qui se percutent. C'est le problème des tirages généraux, hein. C'est qu'à un moment donné, j'ai tout plein d'histoires qui arrivent en même temps. Donc, on va la laisser un peu de côté, ce côté après focus, parce que je pense que de toute façon, c'est pas tout de suite. Je vois plus ça arriver, ce focus
Je dirais peut-être 2026. Je vous donne un exemple quand même pour illustrer ce que je raconte avec cette histoire de focus. C'est par exemple, voilà, je travaille, je fais une formation ou je monte un projet qui me met en valeur parce que je montre des compétences assez importantes, en tout cas supérieures à certains de mes collègues. Eh bien, c'est pas grave, j'y vais. Tant pis si ça frustre un petit peu les collègues, mais enfin, j'ai ces compétences, j'ai ces compétences. Je les mets en avant, ça m'amène de la réussite et un regard assez sympathique sur moi et beaucoup de réjouissance dans ma famille, un vrai plus. Et par la suite, je me dis, mais pourquoi pas aller approfondir cette compétence avec cette spécificité. Il y a un domaine particulier et il y a une nouveauté, et pourquoi pas aller finalement l'apprendre, l'appréhender pour pouvoir en faire un nouvel atout. Vous voyez, toujours rester finalement dans un mouvement d'amélioration de ce que vous êtes en capacité de faire, mais en étant... voilà, j'ai vraiment cette idée de... On se centre sur un truc très précis après. Bon. Vous voyez, là, on met encore un autre exemple. J'étais avec des animaux. Ben, je ne sais pas. Tu vois, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'intéresse aux animaux. Il monte peut-être un refuge ou je ne sais pas, ou un espace où les animaux pourraient venir vivre dans un climat un peu plus apaisé. Et puis, il a une spécificité. Peut-être qu'après, il amène des gens à faire des soins, j'en sais rien, quelque chose de ce type-là. Vous voyez, on fait des focus. Après, on se spécialise. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va dans vos imprévus. Sagittaire, ça avance, on avance dans le tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'imprévu pour vous? Alors, dans les imprévus, il y a un élément, je ne sais pas, j'ai mis un peu de temps, c'est parce que j'essayais de voir si si ça penchait de plus d'un côté ou de l'autre au niveau de la balance de l'énergie qui s'en dégageait de cette information, enfin de ces deux informations. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous amène ce mouvement ou si c'est des circonstances de la vie. Vous voyez, ça peut être, quand je dis circonstances de la vie, ça peut être une nécessité de changement de véhicule, un voyage nécessaire, je ne sais pas. Vous voyez, un élément ou une petite maladie passagère, quelque chose en fait qui influence sur votre vie et sur vos choix que vous n'avez pas déclenché. Voilà. Ou si c'est quelqu'un. Je ne sais pas si ça peut être aussi une personne qui vous amène un élément autre. Vous, je vous sens assez passif sur cet événement. Et qu'est-ce que ça vous amène en fait, cette intervention en fait, qu'elle vienne de quelqu'un ou qu'elle vienne d'éléments un petit peu, on va dire, aller du au hasard, même si je ne crois pas au hasard. Voilà. Ça vous amène un retour d'argent, mais je ne sais pas d'où vient cet argent. Par contre, ça aussi, j'ai essayé de creuser, hein. C'est pour ça que des fois, je fais des blancs parce que j'essaie d'aller chercher les infos un peu plus. Mais alors après, j'ai des myriades de réponses, c'est le problème. J'ai une sensation que ça... Alors, soit c'est de l'argent directement qui arrive dans vos poches. Alors, c'est des sommes intéressantes, mais c'est pas non plus... vous ne devenez pas milliardaire, hein. Voilà, on se calme. Ou soit c'est des biens, un bien qui vous revient. Ou alors, il y a une vente d'un bien, il y a une partie qui vous revient. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a un plus financier qui se met en place sur ce mois de mars. Peut-être même qu'il y a il peut y avoir un petit décalage sur le mois d'avril pour certains, mais en tout cas, vous avez l'information au mois de mars qu'il y a un petit plus financier qui arrive. Petit plus, c'est pas non plus 10 euros, hein. Il y a un petit truc vraiment sympa qui se profile pour certains d'entre vous. Donc, bon, je vous laisse ça en imprévu, hein. On se le souhaite à tous. Même si je suis pas sagittaire, je me le souhaite aussi à moi-même, soyons fous. Allez, on va avec les météores pour voir si on a un peu plus d'informations pour vous, les sagittaires, sur ce mois de mars 2025. Allez, en 3 cartes, c'est parti avec les météores. Et celle-ci, elle me faisait un gros clin d'œil en me disant c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et voilà la petite dernière. Ok. Allez, on y va. Donc, ok. Waouh, c'est magnifique tout ça. Alors, pour vous, au mois de mars,
Bon, ça m'emmène plus loin pour tout vous dire. Les météores, depuis tout à l'heure, me font ça hein, dans mes tirages. Elles ont tendance à pas vouloir traiter le mois de mars. Elles me disent, moi, le mois de mars, c'est sympa, tout ça, mais nous, on a envie de voir plus loin. Ok. Bon, bah, on va prendre les messages comme ils viennent. Hein, on va aller plus loin avec les météores. Donc, on a ce mois de mars où il se passe vraiment des choses intéressantes pour vous. Ça, c'est indéniable. Hein, il y a quand même pas mal de nouveautés. Et là, c'est ça, les météores, elles partent de là, elles partent de cette nouvelle ouverture, de ce renouveau qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être sous plein de formes, hein, affectif, professionnel, d'activité, financière, hein, comme on a vu le petit inattendu. Et cette ouverture vous permet finalement de faire comme un bond, un espèce d'effet ressort, comme ça, quelque chose d'assez dynamique, qui vous emmène vers un mieux-être. Vraiment un mieux-être profond au niveau de... Alors je vais aller fort avec les mots, mais c'est les mots qui viennent. Au niveau de votre âme, il y a quelque chose quand même de très... vous allez le ressentir, hein, les Sagittaires. Hein. Ça, c'est... Par contre, c'est indéniable. Vous allez voir le avant-après, hein, clairement. Il y a voilà, cette fin de ce mois de mars va laisser une empreinte une empreinte extrêmement positive qui va se décliner tout au long du printemps, voire même l'été. Là, on me dit, même en été, il y aura encore des répercussions de ce mois de mars et peut-être aussi de ce qui s'est passé aussi un peu avant. Hein. Vous êtes vraiment dans une période de transition vers du mieux-être. Ça, c'est voilà, indéniable encore une fois. Il y a vraiment un vrai changement qui va s'opérer hein, pour vous, les Sagittaires. Là, on montre plutôt quelqu'un qui est en difficulté. Et alors, je vous donne l'image. Hein. C'est quelqu'un qui est dans un puits et qui est en train de remonter doucement du puits. Voilà, il sort de l'obscurité du fond du puits, là. Hop, il est en train de grimper sans échelle, hein, à la force des mains, des poignets, parce qu'il y a de l'énergie qui a été mise, de l'investissement. Et il voit le jour, quoi. Cette personne commence à voir le jour au mois de mars et il enjambe après le puits pour pouvoir en sortir définitivement de voilà, cette situation hyper complexe. Donc, j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, de retour à une vie plus facile, plus agréable. Peut-être pour certains après une certaine traversée du désert, hein, ça, voilà. Et peut-être pour d'autres, c'est juste l'évolution, la continuité de ce que vous êtes déjà en train de vivre. Hein. Donc ça, pour moi, c'est top. Hein. J'adore ce genre de tirage aussi, où on voit une évolution. Vous voyez, c'est pas tout est beau, tout est rose, voilà. Là, on voit qu'il y a un parcours, il y a des actions qui vont vous être demandées, un peu d'engagement de vous-même. Peut-être qu'elle a déjà été faite pour pouvoir faire avancer la situation et le résultat il est sublime quoi. Donc ça c'est top. Top top top. Ok, ben écoutez, sur ces magnifiques mots, je vais vous laisser les Sagittaires en vous souhaitant un super mois de mars avec plein de belles choses que je n'aurais même pas vues dans ce tirage, encore plus magnifique. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.